Bonjour à tous, je corrige donc l'exercice 4 du DNB de la métropole pour la session 2021. Donc on nous propose un programme de calcul que voici, donc choisir un nombre, prendre le carré du nombre de départ, ajouter le triple du nombre de départ et enfin soustraire 10 au résultat. Première question, vérifier que si on choisit 4 comme nombre de départ, on obtient 18. Bon, c'est une question classique. Alors, si on part de 4, première question, donc notre nombre de départ c'est 4. Ensuite, on va l'élever au carré, donc 4 au carré, c'est 16. Ajouter le triple du nombre de départ. Donc on va ajouter plus 3 fois 4, qui est le triple du nombre de départ qui est 4. Donc 16 plus 12, c'est 28. Et enfin, on va soustraire 10 au résultat, et donc on obtient finalement 18 comme prévu. Donc on a bien justifié qu'en prenant 4 comme nombre de départ, on trouve 18. La deuxième question nous demande d'appliquer le programme en choisissant comme nombre de départ moins 3. Donc, on démarre de moins 3. Donc, moins 3 au carré, je mets bien les parenthèses, c'est 9, puisque c'est moins 3 fois moins 3. Ensuite, on ajoute le triple du nombre de départ. Donc, on ajoute 3 fois moins 3. Alors, 3 fois moins 3, c'est moins 9. Moins 9 plus 9, c'est 0. Et enfin, on soustrait 10 au résultat. Donc 0 moins 10, ce qui nous donne moins 10. Donc en choisissant moins 3 comme nombre de départ, le résultat que renvoie cet algorithme ou ce programme, c'est moins 10. Donc voilà pour les deux premières questions. Passons à la question 3. Dans la question 3, on nous propose un script écrit avec le langage Scratch, et ce script correspond au programme proposé en début d'exercice. Et donc, la question est de compléter ce script en fonction des éléments du programme proposé précédemment. Donc, on va lire le script ensemble. Donc, quand le drapeau est cliqué, donc l'ordinateur ou le programme demande de choisir un nombre donc à l'utilisateur qui va proposer un nombre. Donc, l'utilisateur propose un nombre. Ce nombre, il sera stocké dans la variable x. Donc, ce nombre qui est au départ stocké dans la variable réponse, il sera stocké dans la variable x que nous avons créée. Très bien. Donc maintenant, notre nombre, qui est proposé par l'utilisateur, se trouve dans la variable x. Ensuite, nous avons créé une deuxième variable qui s'appelle y, et nous allons stocker dans cette variable x fois x, c'est-à-dire la réponse proposée par l'utilisateur élevée au carré. Donc du coup, si je fais le lien avec le programme précédent, donc on a choisi un nombre, c'est bon, et là, on a proposé le carré. Donc là, on est à cette ligne-là. Donc x fois x, x au carré, est stocké dans la variable y. Maintenant, je passe à la ligne d'après. Nous avons créé une variable z, et dans cette variable, nous allons stocker y plus quelque chose fois quelque chose. Alors, si je fais le lien avec la ligne d'après, donc dans la ligne d'après, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté le carré de ce nombre, on lui a ajouté le triple. Le carré de ce nombre, il se trouve dans la variable y, c'était ça. Maintenant, on va tout simplement ajouter le triple du nombre de départ, c'est-à-dire le triple de x. Eh bien ici, il faut tout simplement ajouter 3 fois ou bien x fois 3. 3 fois x ou bien x fois 3. Donc on va l'écrire plus simple. Donc ici, il fallait écrire 3 fois la variable x. Et on est sur cette ligne-là. Très bien. Maintenant, nous avons créé une quatrième variable qu'on a appelée résultat.
Et dans cette quatrième variable, on va stocker tout simplement le résultat final de cet algorithme. Alors, le résultat final, c'est la dernière étape qu'il faudra appliquer. Donc, tout ce qu'on a calculé avant, c'est-à-dire tout ce qui a été stocké dans la variable z, c'est le résultat qui est stocké dans la variable z, auquel on va retrancher 10, puisque cette dernière étape consiste à soustraire 10 au résultat précédent. Le résultat précédent est stocké dans la variable z, donc c'est z moins 10. Donc ici, il fallait tout simplement écrire z moins 10. Voilà. Alors, pourquoi on a créé autant de variables? À mon avis, pour coller au plus près du programme précédent. Je pense qu'on aurait pu faire des économies de quelques variables ici, mais ce n'était pas le but de l'exercice. La dernière ligne, donc regrouper, le nombre final est, donc là, Scratch, il va nous donner une phrase qui sera de cette forme-là. Le nombre final est, ou le résultat final est, le nombre final est, et il va nous donner le résultat qui est stocké dans cette variable, c'est-à-dire la dernière. Donc, nous avons fini de répondre à cette question. Je vous rappelle quand même qu'une variable, en fait, c'est tout simplement une case mémoire dans laquelle on stocke une donnée numérique, ou bien une lettre, ou bien un mot. En tout cas, c'est juste une case mémoire. Et plus vous démultipliez le nombre de variables, plus votre script ou votre programme devient gourmand en mémoire, bien sûr. On passe à la question 4. Dans la question 4, on veut déterminer le nombre à choisir au départ, donc au départ du programme, pour obtenir 0 comme résultat. Donc la question ici, c'est que on souhaite choisir un nombre ici, donc ce nombre, c'est plutôt ici, et à la fin du programme, on souhaite avoir 0 comme résultat. Donc quel nombre choisir pour avoir 0? Eh bien, pour la première question, on appelle x le nombre de départ, et on nous demande d'exprimer en fonction de x le résultat final. Eh bien, c'est pas compliqué. Donc, notre nombre de départ, on va tout simplement l'appeler x. On prend le carré, x au carré, x fois x, ça sera x au carré. On ajoute le triple du nombre de départ, sachant que le nombre de départ, c'est x. Son triple, c'est 3 fois x, c'est-à-dire 3x. Et donc, on ajoute 3x. Donc, ce qui fait x au carré plus 3x. Alors, je vais enlever le 0 parce que c'était la question précédente. Soustraire 10 maintenant, eh bien, ça sera x au carré plus 3x moins 10. Donc, écrire le programme en fonction de x, ben, c'est écrire tout simplement. Donc, notre programme, en fait, à x, il renvoie comme une fonction. Hein. Donc, x au carré plus 3x moins 10. C'est ce qu'on a trouvé à la sortie du programme. Question B. Vérifier que ce résultat peut s'écrire sous la forme de x plus 5 fois x moins 2. Alors, x plus 5 facteur de x moins 2, c'est une forme factorisée. X plus 5 fois x moins 2, c'est une forme factorisée. On nous demande de vérifier que cette forme-là peut s'écrire sous cette forme-là, qui est une forme développée. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement développer cette expression. Je vais mettre des flèches, mais on n'est pas obligé. Juste pour vous montrer le développement à faire. Donc, on va appliquer une double distributivité. X fois x, c'est x au carré. X fois moins 2, c'est moins 2x. 5 fois x plus 5x. 5 fois moins 2, moins 10. On va réduire maintenant. X au carré, il y a un seul terme en x au carré, en carré. Moins 2x plus 5x, il va me rester 3x, moins 10. Et en effet, cette forme factorisée correspond bien à la forme développée qu'on a écrite dans la première question, c'est-à-dire dans la question A. On arrive à la question C.
Donc, dans la question C, on nous dit quels sont les nombres, quel nombre doit-on choisir au départ pour obtenir 0 à l'arrivée? Eh bien, on a vu que le programme de calcul ou le script précédent revient à cette fonction ou à cette écriture ou à cette expression algébrique. X au carré plus 3x moins 2. Très bien, je vais l'écrire. Et dans la question B, j'ai vérifié et j'ai même démontré que cette expression, c'est la même chose que cette expression factorisée. X plus 5 fois x moins 2. Et donc, ces expressions correspondent tout simplement à la sortie du programme qu'on est en train d'étudier. Et on souhaite en fait qu'à la sortie du programme, on ait 0. Donc, on est en train de résoudre une équation. Quels sont les x possibles qui vont me donner 0? Eh bien, dans la partie cours, nous avons vu un type d'équation qu'on appelait l'équation produit nul. Ici, nous avons un produit, ça fois ça égale 0. Et l'équation produit nul, en fait, je sais que si j'ai A fois B, si j'ai un produit nul, donc si A fois B égale à 0, alors l'un des deux facteurs ici est nul, ou bien les deux. Alors A égale 0, ou bien B égale 0. Eh bien, je vais l'appliquer à ce produit nul. A égale 0, mon A, c'est ce terme-là, ce facteur, et le B, c'est ce facteur-là. Donc, j'ai x plus 5 égale 0, ou bien x moins 2 égale 0. Donc, x plus 5 égale 0, bah, x égale moins 5. X moins 2 égale 0, et bien x égale 2. Donc, j'ai résolu les deux équations. Donc, en fait, j'ai deux solutions possibles, x égale à moins 5 ou x égale 2. Donc, et d'ailleurs, je peux le vérifier, parce que si vous remplacez x par moins 5, x plus 5, ce terme-là, ce facteur-là devient nul, puisque moins 5 plus 5 égale 0. Et 0 fois tout n'importe quel nombre, ça donne 0. 0 fois tout nombre égale 0. Et pour le x égale 2, si on remplace ici x par 2, eh ben on obtient aussi 0. 2 moins 2 égale 0. Et 0 fois 7 égale 0, bien sûr. Donc j'ai deux possibilités. Donc les deux nombres qu'on est en train de chercher, donc les deux nombres recherchés sont moins 5 et 2. Donc pour obtenir un 0 avec le programme précédent, ben, il suffit de choisir 2 ou bien moins 5, et on sait qu'on obtient 0 à la fin. Nous arrivons à la fin de l'exercice 4. Merci d'avoir suivi la correction et à très bientôt. Au revoir.